se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo complètement différente de la première puisque c'est une vidéo sur mon expérience en tant qu'au pair. Donc comme vous avez pu voir les images de mon voyage en Australie, donc les 6 mois que j'ai passé en Australie. Et dans ces 6 mois j'ai passé 3 mois en tant que fille au pair. Donc je fais cette vidéo puisque beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur mon expérience en tant qu'au pair. Et tout simplement moi-même quand j'ai voulu partir en tant qu'au pair, ça fait trop en tant qu'au pair en fait. J'ai voulu partir fille au pair, j'ai regardé des vidéos pour avoir des expériences, enfin des avis. Et il y avait beaucoup d'avis désastreux, catastrophiques, ne partez pas en tant qu'au pair, mon horrible expérience en tant qu'au pair, ma désastreuse expérience en tant qu'au pair. Bref, on a compris. Et il y avait aussi des histoires super cool, enfin super bien, genre magiques, limite qui font rêver, super bonne entente avec la famille. Je suis restée 2 ans dans ma famille. Bref, ce qui n'a pas été le cas pour moi. Mais mon expérience est une expérience parmi tant d'autres, mais elle est pas désastreuse, elle est pas super géniale non plus. Je suis partie en tant qu'au pair de base pour 9 mois en Australie. J'ai trouvé ma famille sur Facebook. Donc dans ma famille il y avait 2 filles. Donc une de 8 ans et une de 4 ans. Donc Alana la petite et Alissa la grande. Les 2 filles étaient franchement super cool, super mignonnes, super gentilles. Quand je suis arrivée, elles m'ont tout de suite intégrée. Salut, je m'appelle Intel, enfin elles se sont présentées et tout. C'est des petites filles qui avaient déjà eu 4 ou 5 au pair auparavant, donc vraiment l'habitude d'accueillir des nouvelles personnes, des personnes étrangères qui parlent pas forcément anglais, donc sur ce point là pas de soucis. Les parents également super cool. Franchement j'ai pas trop à dire sur les parents, même si c'est un mode de vie complètement différent, c'était un mode de vie complètement différent du mien. J'ai pas eu de soucis du tout avec les parents. Et vous allez me dire, mais pourquoi t'es partie? Parce que ma famille était un peu spéciale, étant donné que je n'étais jamais toute seule avec les enfants. C'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, les grands-parents dormaient à la maison et étaient là. Jeudi, vendredi, la maman travaillait pas, sachant que le papa travaillait à la maison. Vraiment, j'étais une plante verte. Mais quand je dis plante verte, c'est vraiment plante. J'avoue, j'ai forcé sur le plante verte. C'est-à-dire que je ne servais clairement à rien. La grand-mère faisait tout, que ce soit le bain, le ménage, la lessive, enfin les jeux, même les jeux. Donc en gros, à la rigueur, je servais peut-être à faire des jeux qui ne faisaient pas avec la grand-mère. Donc au début, je me suis dit, ah c'est super cool, au final je suis un peu là en Australie mais je fais rien, j'ai vraiment la belle vie quoi. Fantastique. C'était pesant puisque j'avais toujours quelqu'un qui me surveillait. Genre j'avais l'impression d'être épicée, genre toujours quelqu'un qui me suivait. C'est-à-dire que par exemple mes amies, si elles voulaient aller au parc avec l'enfant pour aller jouer parce qu'il n'y avait rien à faire à la maison ou qu'il faisait beau, elles pouvaient y aller, sauf que moi je ne pouvais pas du tout y aller. C'est-à-dire que je devais faire les activités que la grand-mère voulait. Si elle ne voulait pas sortir, on sortait pas. Et on sortait très rarement. Donc des journées assez longues quand même, de 8h à 18h enfermées dans une maison, c'est pas toujours très cool malgré tout. Donc ça c'était le premier point. Plante verte. Second point, en fait, au début, tout se passait bien. Tout se passait bien avec tout le monde en fait, genre super, je faisais mes journées, j'avais rien trop à me dire et tout. Puis vient la grand-mère. La grand-mère était déjà là, mais la grand-mère commence à me faire beaucoup de réflexions, toujours pour rien en fait. Vraiment des réflexions. Elle me lance toujours des pics. Un jour, j'avais mis un jean noir tout bête, mais vraiment un jean noir basique. Jean je l'aime pas, il est pas comment dire, it's dirty, donc genre elle me dit il est sale et tout, il est pas sale mon jean, donc je comprends pas trop et tout. Et elle me dit non mais j'aime pas ton jean donc tu vas me le changer, tu peux pas aller chercher les filles comme ça à l'école. Alors à savoir qu'en Australie quand les parents vont chercher les enfants à l'école, ils sont en jogging, en leggings de sport parce que c'est super chill quoi. Ça se voit, la meuf elle est jamais allée à l'école, elle était jamais allée chercher ses enfants à l'école, enfin ses petits enfants à l'école. Bref, qu'est-ce que tu dis? Genre ouais non, ça limite elle me disait en fait ça reflète une mauvaise image de la famille. Mais tu veux quoi, ta fille quand elle va chercher les enfants elle est en basket leggings de sport, personne lui dit rien quoi. Du coup c'est tout, donc moi je change de jean, donc là c'était au bout d'un mois. Je change de jean et tout parce que je voulais pas faire d'histoire, à savoir que moi j'ai jamais, en fait je lui ai jamais répondu parce que bon déjà au début quand t'arrives, qu'on te fait des pics, l'anglais t'arrives pas à être diplomate entre guillemets, donc du coup je disais rien, je laissais passer et tout. Donc après tout ça, donc après tous ces épisodes, le piano, le jean, tout ça, j'arrivais plus du tout, donc je me suis dit bon on va dire à la famille que je pars.
Donc du coup j'ai été voir la maman et j'ai dit je me sens pas, je veux plus rester au père, j'arrive pas et tout. J'ai même pas dit que c'était à cause de la grand-mère, je voulais pas le dire en fait. Je voulais pas faire d'embrouille dans la famille, tout ça, sachant qu'il y avait eu pas mal de pères avant moi. Je me dis mais est-ce que ça arrivait qu'à moi quoi? Enfin je sais pas, genre peut-être que c'est qu'avec moi que ça passe pas avec la grand-mère, enfin je sais pas. Et du coup je lui dis, voilà j'aimerais partir et tout, j'arrive plus à être au père, c'est trop compliqué pour moi et tout. Et genre elle me dit d'accord, bah t'as un mois de préavis. Et donc le lundi, donc on a passé une semaine. Et la deuxième semaine, le lundi j'ai un rhume et je suis malade. Enfin j'ai un rhume, si on peut appeler ça être malade. Après la grand-mère j'étais malade. Et donc du coup je lui dis... Enfin bref je descends, je dis bonjour, blabla. Enfin ils me répondent même pas, ils me disent même pas bonjour. Et ils me disent... Qu'est-ce qu'ils me disent déjà? Ah oui, elle me dit mais t'es malade, ne m'approche pas, ne nous approche pas des enfants. J'étais d'accord et tout. Elle était super de mauvaise humeur. Et là je viens pour débarrasser le verre de la grande et elle me dit mais je t'ai dit de pas t'approcher des enfants. Et là je la regarde et je fais bon bah alors je peux pas faire mon travail. Et là elle me dit ah si, tu t'assois sur une chaise et tu les regardes. Ah donc par exemple c'était une table de 6, donc je devais être assis à un point et les autres ils devaient être assis à l'autre point. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas non plus être à côté de moi parce que j'étais contagieuse. Attention là, attention le rhume. Enfin bref, c'est un rhume. Enfin je sais pas. Du coup j'ai... C'est tout, la journée se passe. En fait je pouvais rien faire. Du coup j'ai été prendre un livre. J'ai commencé à lire sur la table et tout. J'ai pas fait de jeu avec la petite. Enfin vraiment j'étais saoulée, blasée. Et je voulais pas envoyer un message à la maman comme quoi dire que j'étais malade. Je pouvais pas travailler comme ça, je montais dans ma chambre. J'ai pas pu vu que je voulais aller à l'école le soir parce que j'ai pris des cours d'anglais. Et je pouvais pas ne pas travailler et aller à l'école. Donc du coup je suis restée, j'ai rien fait de la journée. Et donc le soir la maman rentre, personne ne dit rien, voilà c'est tout. Et puis dans la journée elle a fait des épisodes du genre ne t'approche pas de moi, j'ai pas envie d'être malade. Elle m'a fait manger toute seule sur la table parce qu'elle ne voulait pas que j'attrape la grippe, enfin qu'elle attrape la grippe pardon, elle ne voulait pas attraper la grippe donc elle m'a fait manger toute seule d'abord. Je crois qu'encore aujourd'hui elle a pas compris que j'avais un rhume. Et après ils ont mangé sur la table, du genre j'ai été laver mon assiette, il y avait son verre d'eau à côté sur le plan de travail. Elle a couru, elle dit bouge. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit bah je vais prendre mon verre, je veux pas que tu mettes des bactéries dessus en lavant ton assiette. Vraiment c'était arrivé à un degré de stupidité. Non, stupidité. À un degré de stupidité énorme. Vraiment j'ai jamais vu ça. Et donc c'est tout. Et vient le lendemain, donc le lendemain elle était un peu moins chiante, clairement, parce que je peux employer le mot chiante là. Elle était un peu moins chiante, mais toujours très froid entre nous. Je viens faire un petit bac avec la grande et tout, et un pays en M. Et donc du coup je mets Mongolie et la petite elle avait mis aussi ça. Du coup je lui dis bah attends on va changer comme ça on aurait un point chacune. Et je dis bah cherche un pays en M et tout. Et je lui dis le Maroc. La grand-mère elle commence à sourire, mais vraiment à s'énerver. Elle dit quoi le Maroc? Elle dit à sa petite fille tu écris pas ça sur ta feuille, c'est un pays musulman. Je la regarde comme ça, je me dis mais c'est quoi le problème? On joue à un petit bac, tu dois trouver la lettre M, tu peux écrire le Maroc sur ta feuille. Et du coup en fait de là j'ai vite compris que c'est pour ça qu'il y avait un gros problème entre nous, puisque au début quand je suis arrivée elle m'a demandé ma religion, elle a demandé la religion de mes parents, comment ça s'était passé entre mes parents, parce que mes parents n'ont pas la même ne sont pas issus des mêmes origines voilà. Et du coup je m'étais dit mais ok, genre en fait c'est ça le problème. Et donc vient le mercredi, donc le mercredi ça a été une journée encore horrible puisque je commençais à 13h jusqu'à 18h, donc tranquille en fait. Normalement ça aurait dû être tranquille. Sauf que là en fait on était partis jouer en haut avec la petite et elle me dit vous descendez. Donc on descend. Elle me dit pourquoi tu vas en haut? Pour être sur ton téléphone? Je lui dis mais non je veux pas être sur mon téléphone, je suis pas sur mon téléphone et tout. Je dis on joue vraiment dans sa chambre et tout. Elle me dit de toute façon je te crois pas, t'es une menteuse, je sais que t'es tout le temps sur ton téléphone, bla bla bla. Et du coup elle me dit bah c'est simple, tu vas me donner ton téléphone. Alors là j'étais comme ça genre what the fuck. J'étais comme ça genre je comprenais pas, je me dis mais en fait la meuf elle est en train de me confisquer mon téléphone. Genre même mes parents n'ont jamais confisqué mon téléphone.
Alors j'étais là, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas une meuf, une grand-mère que je connais même pas qui va me confisquer mon téléphone. Et puis je la regarde comme ça et puis je lui dis bah tu sais quoi, prends mon téléphone, au moins tu pourras pas dire que quelqu'un t'a dit que j'étais sur ton téléphone puisqu'il y aura pas de malentendu, t'as mon téléphone. Et si t'as mon téléphone, je peux pas être sur ton téléphone. Puis elle me dit, elle commence à rigoler comme une sorcière mais j'ai jamais vu ça, elle fait comme ça, mais vraiment comme une sorcière de malade. Et donc au final, donc le lendemain, le jeudi, j'avais prévu de parler à la maman et j'ai pas eu besoin de le faire puisque le jeudi, la maman est venue me parler et me dit écoute Marine, je pense que c'est mieux que tu partes ce week-end. Et là je la regarde. En fait j'étais tellement fière, en même temps je lui dis pas de soucis, c'est ok pour moi. Alors qu'au final un peu désorientée puisque j'avais rien. J'avais trouvé en fait un appartement mais c'était disponible 2 semaines après, enfin normalement. Donc du coup ça a été un peu un coup de massue, mais en même temps je suis montée dans ma chambre et j'ai fait mes valises directement. J'ai dit c'est bon, je peux plus rester. J'ai fait mes valises, j'ai appelé ma coloc avec qui je devais emménager et je lui ai dit est-ce que c'est bon, je peux venir samedi. Elle m'a dit oui c'est bon. Samedi matin à 9 h j'étais partie. Donc pour résumer mon expérience, en fait c'était ni ça c'est pas super mal passé, attention parce que j'ai pas été prise pour une esclave, c'était plus sur le psychologique en fait de tenir par rapport à la grand-mère. À savoir que de toute façon au père c'est assez dur psychologiquement puisqu'on est dans une famille qu'on ne connaît pas, faut s'habituer malgré tout, même si on est très ouvert d'esprit, qu'on est là pour apprendre, qu'on est là pour la culture, c'est quand même très compliqué au début, enfin même tout simplement c'est assez compliqué parce que malgré tout ce n'est pas ta famille, ce n'est pas chez toi, c'est à dire que t'as envie de prendre un gâteau, bah t'es comme, enfin moi j'étais quand même gênée personnellement, même si je savais que je pouvais, hein, c'était pas le problème, hein, genre il y avait pas de soucis, mais voilà quoi, il y a toujours ce truc de, surtout que par exemple je mangeais une banane, ils disaient bah qui a mangé cette banane, il y en avait 4 avant, donc tu dois toujours te justifier, donc t'as pas trop envie de manger des trucs parce que tu te dis ça y est, je suis fliquée, genre il y avait 4 paquets de popcorn, maintenant il n'y en a plus que 3, bah c'est qui l'a mangé quoi. Donc du coup c'est assez gênant, enfin pour ma part. Ça a été une bonne expérience, si j'ai pu améliorer mon anglais c'est grâce à cette famille car j'étais H24, enfin j'étais en immersion pardon, dans la famille. Les petites m'ont appris énormément de choses. Elles ont été trop mignonnes avec moi, elles étaient super gentilles, vraiment. Les parents m'ont appris des choses quand même et ont pris soin de moi également. Je veux dire, si je devrais le conseiller, je le conseillerais. C'est quelque chose de pas facile et peu de personnes... je pense que c'est quelque chose qu'on doit vivre pour pouvoir comprendre réellement, puisque au final on te dit oui je suis partie au père, vas-y c'est les vacances, tu pars dans le pays et tout tranquille, mais c'est pas si facile que ça et des enfants H24 c'est pas facile malgré tout. J'avais quand même une expérience, j'avais pas mal d'expérience avec les enfants, et de les avoir H24 comme si t'étais leur maman, c'est compliqué. Après je pense aussi c'est que le fait que j'étais jamais toute seule avec eux, bah tu peux pas faire tout ce que tu veux, genre dans le sens où je faisais l'activité, j'étais toujours... genre ils me regardaient toujours comme ça, genre non tu peux pas utiliser ce papier, non tu peux pas faire ça et tout, donc je pouvais pas faire vraiment ce que je voulais en activité créative tout ça. Mais malgré tout, si toi aussi tu veux être au pair, je te le conseille mais à 200% vraiment. Fais ta propre expérience, si ça se passe mal, ça se passe mal, tu changes de famille ou bien tu changes de travail tout simplement, ou tu rentres, enfin il y a toujours des solutions à tout. Donc je peux terminer je pense sur cette belle phrase, il y a toujours des solutions à tout. N'hésite pas à me poser des questions si tu as des questions. N'hésite pas à regarder mon autre vidéo sur mes 6 mois en Australie. N'hésite pas à liker et à activer la petite cloche pour avoir une notification sur toutes les vidéos qui vont arriver. Je te fais de gros bisous. See ya!